Bonsoir, mesdames et messieurs. En cette soirée d'Halloween, les petits monstres, les sorcières et les fantômes hantent nos rues. Les enfants sont déguisés pour se faire peur entre eux et terroriser les adultes qui osent leur ouvrir la porte. La peur, dans ce contexte, bien sûr, a pour but d'amuser, de divertir. Mais la vraie peur, elle, n'a rien d'amusant. Le pouls s'accélère, les mains deviennent moites et on n'a qu'une idée en tête, fuir à tout prix. Cette peur viscérale, primaire, peut être tout à fait justifiée, si notre vie est en danger, par exemple. Mais il existe un autre type de peur, tout aussi violente, qui, elle, est injustifiée, à moins, bien sûr, de souffrir d'une phobie. Si Nancy Ménard vient à l'Insectarium de Montréal, ce n'est pas par plaisir. C'est pour y affronter sa plus grande peur, les araignées. Nancy fait partie des 10% de la population qui souffrent d'une phobie au cours de leur vie. Ce peut être la phobie des chiens, des chats, des ascenseurs ou de l'avion. Il y a beaucoup de phobies. Pour Nancy, ingénieure, une fille plutôt fonceuse, c'était la phobie des araignées. Longtemps, elle a été incapable de les voir, même en images. C'est inexplicable. C'était plus fort que moi. C'était incontrôlable. C'est comme si quelqu'un me poussait, disait « Sauve-toi, sauve-toi, c'est un grand danger. » Je sais pas c'était quoi le danger. Je sais qu'elles piquent pas. Elles peuvent rien nous faire. J'étais au courant, mais c'était plus fort que moi. Donc, je me sauvais. Je ne peux pas rester devant une araignée. De mémoire, Nancy a toujours eu peur des araignées. Enfant, elle pénétrait avec beaucoup de crainte dans ce hangar. Même l'abri d'auto était à ses yeux un endroit sinistre. La vue d'une toile d'araignée suffisait à provoquer la panique. Elle a traîné cette peur durant plus de 20 ans. Et puis, un jour, en allant faire son marché, au moment de stationner, elle voit une araignée. C'est la panique, la fuite. Nancy n'ose pas s'imaginer ce qui serait passé si elle avait vu l'araignée un peu plus tôt, alors qu'elle roulait sur l'autoroute. Elle aurait pu y laisser sa vie. Nancy veut vaincre cette peur déraisonnée. Pour cela, elle a besoin d'aide. Elle fait appel à la psychologue André Letarte, une spécialiste du traitement des phobies. La peur, c'est une émotion normale, qui est très saine, qui est très correcte, parce qu'elle nous sert à se protéger de certains dangers. Alors, lorsqu'on a peur de quelque chose qui est objectivement dangereux, on a les réflexes de défense, soit de fuite, de fuger ou de combattre pour faire face au danger. Donc, la peur, c'est très sain, c'est très utile à la survie de l'humain. Dès qu'on parle de phobie, on parle de peur de quelque chose qui n'est pas dangereux. On parle de quelqu'un qui a une peur vraiment intense et ressent une détresse très sévère à la vue de ce qui lui fait peur. Alors, on n'a pas juste un peu peur. Pour des gens, ça va même jusqu'à l'attaque de panique. Alors, le cœur bat vite, ils ont chaud, ils sont en sueur, ils transpirent, ils sont vraiment terrorisés par l'objet phobique. J'avais assez des réactions assez violentes. Des fois, j'avais beaucoup la chaleur montait, forte palpitation, même des fois, j'en pleurais. J'avais des larmes qui coulaient. Je partais en courant si je pouvais, ou je demandais à quelqu'un, je peux pas. J'étais tellement angoissée, ça se sentait, les gens autour de moi, il y avait comme pitié de moi. Ils disaient, il faut l'aider absolument, sinon c'est comme si elle allait mourir là. À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, à l'aide de la résonance magnétique, des scientifiques étudient les mécanismes du cerveau lors de la peur. Pour créer la peur, on soumet le sujet à des films d'horreur. L'activité du cerveau est enregistrée, puis analysée. Ces travaux et d'autres sur les animaux ont permis de mieux situer l'activité cérébrale de la peur. Ici, sur cette tranche du cerveau, on voit les secteurs activés. Le siège de la peur se situe au centre du cerveau, dans le système limbique. Le système limbique est le grand responsable des émotions. On l'appelle le cerveau émotionnel. Il existe aussi un cerveau rationnel, situé dans le lobe frontal. C'est le siège de l'analyse et de la raison. Mario Beauregard est à la tête de l'équipe de scientifiques montréalais qui mène ses études sur la peur. Lorsque quelqu'un a peur, le cerveau émotionnel de l'individu
entre en action de façon extrêmement rapide pour lui permettre d'éviter la situation, l'événement qui pourrait mettre en danger sa survie. Il est important que ça se produise de cette façon-là, parce que seul le cerveau émotionnel est capable de réagir de cette façon-là, extrêmement rapidement, par opposition à l'autre cerveau, le cerveau rationnel, qui lui prend beaucoup plus de temps à analyser la situation. Lorsque Nancy a peur, c'est son cerveau émotionnel qui agit et non sa raison. Le défi de Nancy, c'est de faire comprendre à son cerveau émotionnel que l'araignée n'est pas dangereuse. Une tâche difficile, car le cerveau émotionnel a la tête dure. La thérapie cognitive behaviorale qu'elle suit vise justement la rééducation du cerveau émotionnel. Ce qu'il faut faire, c'est amener la personne à refaire face à ce qui lui fait peur. Une chose très importante, c'est qu'il faut y aller de façon graduelle et c'est la personne qui a le contrôle, qui décide à quel rythme elle va faire face à ce qui lui fait peur. Rééduquer le cerveau émotionnel, c'est pas très facile parce que le cerveau émotionnel est un très mauvais élève. Il faut lui répéter très souvent, il faut lui répéter très longtemps. En sortant de ma voiture, j'ai vu une araignée. Nancy a bien voulu revivre avec nous sa thérapie. Aujourd'hui, on va faire la première étape que tu as choisi de faire pour affronter ta peur des araignées. Donc, ça fait 20 ans que tu évites de regarder la page de dictionnaire où il y a le dessin de l'araignée. Aujourd'hui, c'est le grand jour. OK. On va y aller. Tu peux ouvrir le dictionnaire. Je pense que je mettrai pas sur moi. Là. Et dès que tu arrives sur la page, je vais te demander de la laisser là. Tourne-la d'un coup. Vas-y. OK. Vas-y. OK, tu la laisses là. J'aime pas ça. Tu continues de la regarder. Ton niveau d'anxiété était combien? Ah, 10 sur 10. OK, 10 sur 10, c'est beau. Tu continues de la regarder. Qu'est-ce qui t'achale? Qu'est-ce qui te dérange dans c'est les pattes. J'aime pas les pattes, puis aussi le gros corps, là. OK. J'ai une très forte répulsion pour le gros corps. OK. Est-ce que tu veux approcher ton doigt tranquillement de l'araignée jusqu'à ce que tu puisses toucher au dessin? Ça faisait 20 ans qu'elle fuyait cette page-là. À chaque fois, elle disait « Ah! » L'araignée, elle avait peur, elle refermait le dictionnaire ou elle changeait de page. Donc, à chaque fois, le soulagement était apporté par la fuite. Alors, ce qu'on l'a amené à faire, c'est de rester en contact avec suffisamment longtemps pour que l'anxiété baisse pendant qu'elle était là. Ce qui fait que maintenant, elle peut regarder n'importe quel dictionnaire. Elle a fait la même chose avec des revues, des livres d'araignées. Et même, il y a des araignées qu'elle trouve très belles, ce qu'elle n'aurait jamais dit avant. Parce que pour elle, toutes les araignées étaient dégoûtantes et épeurantes. Ah, ça fait du bien. À la maison, Nancy fait ses devoirs. Bon, ce qui sont les araignées. Elle affronte sa peur. Oh, oh. C'est comme si chaque fois, elle répétait à son cerveau émotionnel que l'araignée n'est pas dangereuse. Je me suis pas juste concentrée sur les images. J'ai lu, je me suis informée sur les araignées. Donc, c'est là un peu que ma peur a diminué, je crois, en m'informant plus. C'est sûr que les images, qu'on est capable de les toucher, après, ça amoindrit notre peur, mais en lisant aussi, ça a eu un bon effet, je crois. Yeah. Pour Nancy, l'étape suivante, les araignées en plastique. Elles lui font encore plus peur que les araignées en images. À côté de chez moi, là, il y avait une toile d'araignée géante, il y avait une araignée en plastique dedans. Ah, quand je la voyais, je savais que c'était en plastique, c'est la corde, tout simplement, mais pas capable de me raisonner. Je faisais tout le temps un petit détour là, pour pas être trop proche là, de la toile. Si t'es prête, je vais l'avancer. Tu me dis quand arrêter de... Stop. OK. Inutile d'essayer de raisonner le cerveau émotionnel. Pour comprendre, il a besoin de vivre l'expérience. Il faut que Nancy affronte les terribles araignées en plastique. Là, l'anxiété a grimpé. Oui, là, c'est... Ah, non, j'aime pas ça. Tu continues d'y toucher. Reste dessus. Voilà. Oh, j'aime pas ça. Ah, OK. De s'exposer à ce qui nous fait peur et de s'y exposer suffisamment longtemps pour que l'anxiété s'en aille. Pendant qu'on est là, c'est le cœur du traitement. Dans les jours qui suivent, Nancy manipule des araignées en plastique. Peu à peu, son cerveau émotionnel apprend la leçon. Nancy contrôle de plus en plus sa peur. N'importe quelle araignée, là, si je vais dans un magasin et puis il y a des araignées en plastique, je vais les prendre dans mes mains puis j'aurai plus le cœur qui me débat, là, un rythme d'enfer puis l'anxiété qui monte à 10 sur 10. Je suis rendue immunisée, j'ai plus de problème du tout avec les araignées en plastique. Alors, comme promis, j'ai fait mes devoirs moi aussi et je t'ai apporté ton cadeau de la semaine. J'ai trouvé une araignée que j'ai mis dans un pot vitré, que tu puisses bien la voir au travers. Autre étape,
des vraies araignées. OK. Extra. Pour Nancy, c'est déjà toute une victoire. Il fait chaud. Elle ne fuit pas. Au début, là, si on t'avait dit que tu allais faire ça, est-ce que tu l'aurais cru? Non, je pense pas. Ah non. C'est- Ah non, 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 je me serais sauvée. Oh! Ah, ça monte un peu l'anxiété. OK. Parce que... OK, reparti. Parce que, ben, il y a des trous, donc c'est comme s'il y avait un contact plus direct. Nancy va passer beaucoup de temps avec son araignée afin de désensibiliser son cerveau émotionnel. Depuis 3 mois, elle en a fait du chemin. Mais est-elle vraiment guérie? Son cerveau émotionnel a-t-il compris la leçon? La phobie va laisser des marques indélébiles au niveau des mémoires, au niveau du cerveau émotionnel. Donc, on peut comme apprendre à vivre avec, mais de là à éradiquer complètement tout ça, il semble que ce soit très, très, très difficile de le faire. Moi, je dis toujours aux gens, pendant au moins 1 an, quand vous avez fini votre thérapie, continuez d'être en thérapie. C'est-à-dire continuez de rechercher des occasions d'être en contact avec ce qui vous fait peur. Dès que vous en voyez un, que vous avez un petit relent de peur, restez là jusqu'à ce que l'anxiété baisse. Si la personne fait ça pendant 1 an après, là, ça devient pas mal intégré, beaucoup plus solide et le risque de rechute est très faible à ce moment-là. La thérapie est terminée. Nancy aimerait cependant aller encore plus loin. Une nouvelle étape. Ah, les toucher? Ouais. Je ne les ai pas touchés encore. J'ai pas osé. Je suis capable de les prendre, disons, dans un bocal ou quelque chose comme ça, par un intermédiaire entre moi et l'araignée. Mais leur toucher, je l'ai pas encore fait, ça. J'ai pas osé. L'insectarium de Montréal a bien voulu aider Nancy à réaliser son souhait. En compagnie de Sonia Charret, elle va affronter sa plus grande peur. Elle va faire ce que bien des gens normaux n'oseraient pas faire. Toucher une araignée géante, une mygale. C'est mignon, là. C'est des petites pattes qui marchent, là, toutes douces. On sent presque rien. On sent juste les petites pattes, là, monter, puis c'est tout, là. On sent pas du tout le corps, là. Oh, OK, cute! Ah, c'est mignon. Il n'y a pas de quoi avoir peur de ça du tout, du tout, du tout. Oh, regarde. Bon, après repos. bien. Salut! Tu sais que j'ai pas les oreilles.